Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo shorty dans laquelle je voulais vous faire une petite démonstration d'un truc. Tout simplement, j'étais en train de faire ma veille produit, donc mes recherches de produits winner, de produits, et je suis tombé sur un parfait exemple de ce dont je parle souvent dans mes lives, c'est la fausse bonne idée. Ou comment on pourrait appeler ça, le faux bon produit winner, ou le faux bon winner en gros, ça définit bien le truc. Souvent dans mes vidéos et dans mes lives, je vous parle de ces produits dans lesquels on s'engage, et où en fait on va juste perdre du temps. Et surtout, je pense que ça résume bien, le terme résume bien l'histoire, c'est des fausses bonnes idées. C'est-à-dire, on croit qu'on a trouvé quelque chose de bien ou qu'on va faire quelque chose de bien, et au final on fait juste de la crotte. Vous avez vu, je viens d'esquiver un gros mot. Allez hop, bravo papa. Le principe, il est simple, c'est que dans mes lives, j'en parle souvent de ces trucs-là, et j'ai jamais d'exemple, et souvent je galère à vous trouver des exemples. Et là, comme j'étais en train de faire un peu de recherche, je suis tombé sur un produit qui est une bonne illustration, je pense. Donc là, j'ai tout remis à zéro. J'utilise évidemment, bien sûr, l'outil dénicheur. Je vous le présente plus parce que je vous saoule tout le temps avec, mais bon, vous devez le connaître, j'imagine. Donc le tools dénicheur sur d-nicheur.shop. Le mec peut pas s'empêcher de faire de la pub. J'ai tout remis à zéro pour le faire avec vous. Donc comme ça, en plus, ça vous permet de voir un petit peu comment j'avais fait la recherche. Et du coup, en fait, j'étais parti sur du kitchen, free shipping pour taper de la pub. J'avais mis une vidéo, faut pas que j'oublie, et c'est tout. Non, j'avais mis un Bitly aussi, oui, c'est ça. Un Bitly. Et du coup, j'avais lancé ma recherche. J'ai rien oublié, Free Shipping, Kitchen, Bitly. Donc je clique sur le bouton, ça m'ouvre mes résultats de recherche de Facebook évidemment, et j'avais trouvé, tiens ici, le produit qui est ici. Donc en gros, c'est un petit clip d'étanchéité pour les sacs, genre paquets de chips, etc. Et moi, pour l'anecdote, avec ma femme, on utilise énormément de ces trucs-là. Moi, je m'en sers beaucoup pour mes sacs de café. J'adore le café. Enfin bon, ouais, je vais pas raconter encore ma vie, hein. Mais du coup, j'utilise beaucoup ces pinces-là, sauf que moi, j'ai jamais vu, et je l'avais jamais vu avec le bec verseur. Et du coup, je l'ai pas vu dans mes différentes recherches en vente sur le marché français. Donc je me suis dit, le produit me plaît, il est intéressant, je le connais, il est pratique, et je crois pas l'avoir vu sur le marché français. Donc on va examiner un petit peu ce produit-là, et je vais faire quelques recherches pour voir si ce serait intéressant de peut-être le sortir du lot pour le mettre en test. Donc ce que j'ai fait, déjà, je vais couper le son de la vidéo. Je vous mets un petit peu la vidéo comme que vous voyez comment ça marche pour ceux qui n'auraient pas compris. En gros, c'est un truc qui te permet de fermer tes sacs pour que ça les rende étanches. Et comme il y a un bec verseur, ça te permet de verser par exemple là tes céréales. Le sac il est bien fermé, bien hermétique, donc l'air et l'humidité peuvent pas atteindre tes céréales. Donc elles ne pourrissent pas, elles ne deviennent pas molles. Et du coup avec le bec verseur, bah, tu peux te verser tes céréales, ou ton café, ou tes chips, ou je ne sais quoi. Voilà pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc le principe, c'est que je vais suivre le lien de la boutique, le Bitly, et du coup je trouve les informations, dont le prix. Et là je vois déjà premier problème, 13 $, aucune rentabilité. Vous verrez dans la prochaine fiche pratique là qui va sortir de Ecom Tips sur le prix et marge des produits Winner. On vous explique tout sur le prix de vente et les marges à faire, les marges minimum. Et vous verrez que si vous gagnez moins de 15 € par vente de marge, c'est pas rentable pour vivre. Donc là, à 12 $, ça doit faire du 10 € ou 8 ou 9 €. 9 €, c'est aucun intérêt. Donc, je vais quand même rechercher ce produit-là. Pourquoi? C'est que souvent, sur des produits qui sont comme ça, des produits unitaires, euh, que les gens en commandent un seul, c'est pas souvent très intéressant. C'est le genre de produit, t'en as besoin pour plusieurs sachets, tu vois. Genre tes chips, tes céréales, ton café, tes trucs. En commander qu'une seule, ça n'a pas grand intérêt. Donc, surtout pour 13 $, ça fait un peu cher pour un bout de plastoc quand même. Franchement, c'est pas hyper excessif, mais on approche des 15 $, parce qu'on est à 13. On est plus proche des 13 que des 5. Des 15 que des 5, pardon. Donc au niveau psychologique, on est quand même pas loin de 15 $. 15 $ pour un bout de plastoc, psychologiquement c'est un peu cher. Donc moi ce que je fais quand j'ai des produits qui sont comme ça, et c'est là qu'on s'approche de la fausse bonne idée, c'est que je me dis ça n'est pas intéressant de le vendre tout seul, je vais le vendre en pack. Et du coup en pack, je pourrais déclencher ou comment dire, dégager une marge suffisante pour que ça soit rentable. Donc je vais les vendre par 3, par 5, par 10, ou par lot quoi en fait.
Donc du coup, je vais chercher mon produit. Donc pour ce faire, je vais faire un petit clic droit sur l'image que j'ai choisie, copier l'adresse de l'image. Je vais utiliser l'extension gratuite ASI, le AliExpress Search by Image. Je colle mon lien et je fais ma recherche d'AliExpress. Donc là, je trouve sur AliExpress un matching. Donc mon produit, voilà, il est là. Donc je le trouve sur AliExpress en quelques clics, vous avez vu. Et du coup, je vois son prix, je vois qu'il existe en différentes couleurs, etc. Par contre, la livraison est pas bonne parce qu'on est sur le 40 jours, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais choisir un produit et je vais le passer en 14 jours. Voilà. Donc 3,57 €. C'est-à-dire que si je veux l'acheter, il me coûte 3,57 €. Donc évidemment, si on fait une recherche dans les autres concurrents ou dans les autres vendeurs, on peut peut-être le trouver un petit peu moins cher qu'à 1,58 €, mais je pense pas qu'on le trouvera à 15 centimes non plus. Donc en gros, on va se baser sur l'idée qu'il nous coûte à peu près 3,50 €. Donc 3,50 €, si on suit la logique de ce que je disais tout à l'heure, et je vais prendre ma calculette, parce que je vous dis clairement là, je suis claqué avec le bébé et tout, je suis trop fatigué pour faire des calculs. Donc 3,57 plus on a dit 15 € de marge minimum, ça fait 18,50 €. Est-ce que quelqu'un achèterait un truc en plastoc comme ça, 19 € quasiment? Non. La réponse, si tu te dis oui, c'est que t'as un problème. Donc clairement, un truc comme ça ne vaut pas quasiment 20 €. C'est pas possible. Donc il y a l'idée de faire des packs. Et du coup, si je prends l'idée de faire des packs avec, par exemple, je vais en vendre 5, un lot de 5, on va regarder le prix. Le problème, c'est que si vous vous dites euh, que vous pouvez le vendre par 5 ou par 3 ou par 10, et que vous n'allez pas au bout du bout des tests, vous partez dans ce que j'appelais tout à l'heure la fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on se dit, un seul c'est pas rentable, donc je pars dans plusieurs, le produit il a l'air bien, etc. Je vais le vendre 5 par 5 ou 10 par 10. Plutôt 5 par 5 parce que 10 ça fait beaucoup. Disons que j'en mets en quantité 5. Voilà, avec les frais de livraison sur 14 à 17 jours, on est sur du 11,31 €. Donc 11,31 €, parce que je vais pas refaire des calculs de tête, j'ai pas envie, plus mes 15 € de marge pour gagner ma vie correctement. Ça me fait quasiment 27 €. Donc disons 26,50 €. Donc 26,50 € pour seulement 5 petits machins. Si je divise ça par 5, ça me le fait à 5 € pièce. Donc là, il y a... Comment on pourrait appeler ça? Il y a de la tiédeur. C'est-à-dire que là, c'est là où souvent on se plante, ou c'est là souvent où on peut se planter. C'est que si on fait nos tests, nos calculs, bon évidemment j'ai sauté toute la partie de vérifier si le produit n'est pas déjà super vendu en France. Je vais vous le faire après si j'oublie pas. Mais l'idée c'est que là j'ai été directement à la recherche du produit sur AliExpress et tout ça, au calcul des prix et tout. Mais normalement, avant de faire des calculs de prix, des machins, des trucs, il faut quand même vérifier que c'est pas un produit qui est déjà vendu par tout le monde en France ou sur le marché sur lequel on travaille. Parce que ça sert à rien de se lancer dans un test de produit qui est déjà vendu par tout le monde. Donc bref, là on s'en fout, c'est pas le débat, je vous montrerai vite fait après, si j'oublie pas comment faire la recherche pour voir si ça se vend en France. Mais bref, là au niveau du prix, et au niveau de l'analyse du produit, c'est là où on peut parfois se perdre un petit peu dans nos recherches et dans nos tests produits. C'est que si on fait un test, le produit peut être hyper intéressant. Il peut être viral et ça peut être un vrai winner, voire une pépite. Ça peut être vraiment un produit, là je sais pas, hein, je l'ai pas testé, donc je vous le dis clairement, je n'ai aucune idée parce que j'étais en train de faire la recherche et en train de faire quelques vérifications, je n'ai rien testé du tout, du tout, du tout, donc je vous dis pas que c'est un produit winner. Le principe, c'est qu'imaginons que je fasse des tests sur ce produit-là et que le produit il est super, super, il a du répondant et que ce soit un winner. C'est-à-dire que les gens soient vraiment intéressés dans l'idée d'en obtenir ou d'en acheter certains, 3, 5 ou 10, je sais plus comment on avait dit. Donc bref, le produit est décelé comme un winner. Et du coup, je le mets en vente et je commence à faire des ventes. Le piège, c'est la tiédeur. C'est-à-dire que si vous faites du travail sur vos produits, ce qu'il faut éviter, dans le premier cas, évidemment, c'est les produits qui sont de la merde. C'est-à-dire les produits qui sont pas des winners. Ça, on n'en parle pas, c'est logique. Mais le principe, le vrai gros piège, c'est pas forcément les produits qui se vendent pas, parce que les produits qui se vendent pas, même si vous arrivez à faire les tests et que vous décelez ça comme un winner et que vous le mettez en vente dans une boutique monoproduit ou je ne sais quoi, vous allez très vite le voir qu'il se vend pas.
Donc, si vous n'êtes pas débile, vous n'allez pas vous acharner pendant 14 ans à essayer de vendre un produit qui se vend pas. Donc, du coup, vous allez voir qu'au bout d'une journée ou deux ou trois, si vous êtes un peu mou, vous n'arrivez pas à le vendre. Même en changeant les textes, les machins et trucs, les gens n'en veulent pas. Donc, vous allez vite arrêter et comprendre que vous n'allez pas le vendre et que ça décollera pas. Le vrai piège, c'est ce que j'appelle les faux bons winners, ou les produits tiédeurs. Les produits tiédeurs, ça veut dire quoi? Tiède, c'est ni chaud ni froid. Le froid, c'est que c'est un produit de merde, donc il se vendra pas. Le chaud, c'est une pépite, c'est-à-dire un winner qui va se vendre et avec lequel je vais gagner ma vie. Le tiède, c'est au milieu. Et c'est quoi le danger du tiède? Le danger du tiède, c'est que tu commences à faire des ventes et du coup, tu peux vendre ce produit-là. Tu dis, c'est bon, j'étais bien parti, j'avais bien trouvé un winner. C'est-à-dire un produit qui intéressait les gens et en plus, je commence à le vendre, donc je me suis pas trompé, j'ai fait un bon boulot. Le problème, c'est que ton produit, ce sera jamais du chaud. Ce sera pas du froid puisque tu arrives à le vendre, mais ce sera jamais du chaud. Et du coup, le problème que tu as, c'est que tu peux faire des ventes, mais tu décolleras jamais, vraiment, parce que c'est un produit qui est moyen, un produit qui est tiède. Et du coup, c'est ça le vrai danger. C'est que tu peux te retrouver embringué dans une aventure sur un produit, dans une histoire, dans une boutique avec un produit, et tu vas bosser dessus pendant 3 à 6 mois, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, pour ne gagner quasiment rien. Parce que les ventes, pardon, ne décolleront jamais puisque c'est pas vraiment un winner. C'est juste une fausse bonne idée. Et du coup, le problème, c'est que quelle raison ferait que ce produit-là, qui était un winner quand je l'ai testé, c'est-à-dire qui intéressait les gens, ne décolle pas et que je ne puisse pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Souvent, tu as des produits, ils marchent, les gens sont intéressés, ton ton produit, il a l'air d'être un winner, puisque les gens te disent qu'il est intéressant et qu'ils l'achèteraient. Donc tu dis, il n'y a pas de raison. Tu le mets en vente, en plus il se vend. Donc tout est positif. Mais comment tu fais pour comprendre pourquoi il n'arrive pas à décoller ce truc-là? C'est-à-dire, j'en vends, mais j'en vends pas assez pour être rentable ou pour gagner ma vie, et je comprends pas, je suis dans une zone de tiédeur. C'est-à-dire, j'arrive à faire ce que je voulais faire, mais je le fais pas assez correctement parce que je gagne pas ma vie avec. Et du coup, t'es bloqué sur ce genre de produit-là, sur ces fausses bonnes idées que j'appelle, et c'est un piège parce que tu peux perdre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire 6 mois carrément, ou plus si tu t'enfermes dans cette boutique-là, parce que souvent les gens veulent pas baisser les bras, tu vois. Ça c'est un vrai problème, c'est que on a souvent du mal, surtout quand on débute, à faire le deuil. Une boutique qui marche plus, quand t'as passé des heures dessus, ou un produit qui marche, qui commence à battre de l'aile, quand t'as passé des heures et des journées et du boulot et que t'as gagné beaucoup d'argent avec, ou même si t'as pas gagné beaucoup d'argent mais que t'as passé beaucoup de temps dessus, c'est très difficile de dire j'arrête. Parce qu'il y a une attache sentimentale, il y a plein de raisons qui font que ça devient compliqué et que parfois c'est compliqué d'arriver à se dire non mais là je fais n'importe quoi, je perds mon temps. Donc bref, là je vous donne un exemple de tiédeur. C'est que là on est sur un produit qui coûte 5 euros l'unité quand on le vend par comment on avait dit, par 5. 5 euros pour un petit truc comme ça, c'est pas déconnant. Tu fais tes calculs, tu te dis 5 euros pour un bout de plastique et tout, ok, mais 5 euros c'est pas trop cher. Donc 5 euros la bête, quand tu fais ton calcul et que tu vois son prix de vente, pour que tu sois rentable, puisque là on est dans un concept où je vais gagner 15 euros moi pour vivre par vente. Donc là c'est bon, tous les indicateurs sont au vert. On est dans la supputation que je l'ai testé, les gens sont intéressés, veulent l'acheter, donc c'est un produit qui a l'air d'être un winner. Je l'ai mis en vente dans ma boutique monoproduit et je fais des ventes avec, donc il marche bien puisque j'arrive à le vendre. Et en plus, je gagne bien 15 euros par vente, donc ma marge est assez grosse pour que je puisse gagner ma vie avec ce produit-là. Donc tout est ouvert. Mais le problème, c'est que tu gagneras jamais ta vie avec ce produit-là. Pourquoi? Parce que les ventes ne décollent pas. Tes audiences, tes machins, tes publicités, ça peut souvent arriver. Et c'est le piège des produits winners. Tu fais des ventes, t'es content, tout est vert, tous les indicateurs sont au vert, t'as fait tout ce qu'on t'a dit, tout ce que moi je t'explique et tout ce qu'on t'explique avec Valentin, tu l'as suivi. Pourtant ça fonctionne puisque tu fais des ventes. Avant t'en faisais pas. T'es content, mais il y a un truc qui va pas, c'est que tu n'arrives pas à gagner ta vie avec. Et du coup les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et tu auras gagné un tout petit peu d'argent ou tu auras gagné un peu d'argent, mais t'auras pas vraiment décollé avec ce produit-là. Pourquoi? C'est que le piège, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, c'est que ça paraît pas cher, 5 euros pour acheter ce truc-là. Surtout quand tu vois que dans les autres boutiques, ils le vendent à 13 dollars, donc 10 euros, 15 euros. Donc tu te dis, là, mon prix, il est pas déconnant. J'étais où? J'étais là. Mon prix unitaire, moi je le vends à 5 euros et je suis rentable. D'où l'intérêt de faire des lots.
Alors que eux, ils le vendent à 13 euros, de 13 dollars. Donc disons 10 euros pour arrondir. Donc tu vois que je suis 2 fois moins cher que des boutiques qui le vendent déjà pas cher. Parce que je me dis, on gagnait sa vie avec 9 balles. Enfin bon, bref, on va pas refaire le débat. Donc tu vois que psychologiquement, mon prix est bon. Les gens m'ont dit qu'il est intéressé. Je l'ai mis dans ma boutique monoproduit, il se vend. Donc tout est ouvert. Donc comment tu veux comprendre que tu n'arrives pas à décoller? Donc là, bah, quand tu n'arrives pas à décoller, tu vas te dire j'ai un problème avec mon scaling ou j'ai un problème. Pourquoi tu auras un problème avec ton scaling? C'est quand tu vas faire ton scaling, enfin, en même temps, est-ce que tu ferais ton scaling? Si t'es logique, c'est que tu fais ton produit il est tiède, donc tu feras pas énormément de ventes. Donc en théorie, tu devrais pas faire trop de scaling. Parce que comme les ventes seront moyennes, tes ROS seront pas élevés, il te faudra plus de budget pub pour en vendre plus, et du coup tes ROS sont pas élevés. Donc si tes ROS sont pas très élevés, faire du scaling, ça paraît bizarre. Tu mets pas 200 euros de pub par jour, de budget sur une pub par jour, sur un ROS de 2 ou de 1,5, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon bref, je parle tout seul, mais j'essaie de vraiment essayer de vous faire bien comprendre le truc. C'est que, en gros, si tu veux, c'est que ton produit se vend. Tous les indicateurs sont au vert, je vais pas le redire encore et encore, mais tout est bon, le prix, le machin, tout te paraît logique, tout a l'air bon, tout a l'air cohérent. Pourtant, tu décolles pas, et ça te fait chier. Donc du coup, tu vas te poser des questions, tu vas dire pourquoi ça décolle pas, pourquoi j'arrive pas à vendre plus, pourquoi je gagne pas mieux ma vie que ça, etc. En fait, c'est hyper simple, c'est qu'il peut y avoir plein de raisons et plein de facteurs. Là, ici, la raison, elle est toute simple si on réfléchit 2 secondes. En fait, c'est pour ça que je vous dis souvent, calmez-vous, prenez 3 grandes respirations, soufflez et posez-vous les questions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon produit, j'ai ma boutique, je fais des ventes. Mon produit est intéressé parce que je l'ai testé. Mon prix, 5 euros, il est beaucoup moins cher, il est plus de 2 fois moins cher que la majorité de mes concurrents aux États-Unis, tout ça, qui le vendent. Donc, normalement, tout est bon pour que je le vende. Pourquoi je le vends pas? Et pourquoi tu le vends pas, papa? Parce que multiplié par 5, tes 5 euros, 200, 5,26 € là, ça fait 26,31 €. Donc ton prix unitaire à 5 euros, il est peut-être très bien, mais les gens, quand ils vont venir sur ta boutique pour acheter ton produit, eux, ils vont pas se dire qu'il y en a 5 et que du coup, ça fait 5,26 € l'unité. Ils vont voir que pour en acheter 5, où elle est les calculettes, il faut qu'ils payent 27 euros quasiment. Et on met pas 27 euros dans un truc en plastoc. Alors même si on a 5, ça fait trop cher. Et en fait, toi, tu as fait tes calculs, tu t'es dit ton taux de rentabilité, etc., ton prix unitaire, il est de 5,20 €. Donc je suis 2 fois moins cher que la concurrence. Donc tu te dis, c'est bon, mon prix, il est bon. Mais là, c'est un bon exemple d'une fausse bonne idée ou d'un faux bon produit. C'est que ton prix, il est beaucoup moins cher que la concurrence, etc., sur l'unité. Mais tu le vends pas à l'unité. Tu le vends par 5. Donc fois 5, les gens ils doivent sortir 27 euros pour avoir 5 petits trucs de plastique. Et du coup, le prix psychologique, il est pas bon. Les gens ne dépenseront pas 27 euros pour un truc d'étanchéité de sac. Peut-être que certains vont faire le calcul, peut-être que si t'es pas con, dans la description de ton produit, tu auras mis, en gros aussi d'ailleurs, dans la description de produit, tu auras peut-être mis en dessous de ton truc ou je sais pas quoi, soit, virgule, ou soit 2 points, 5,25 € l'unité, tu vois, pour bien leur dire, ça vous coûte que 5 euros le machin. Sauf que le problème, c'est comme je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'explique souvent, 90% des gens ne lisent pas les descriptions ni rien. Ils viennent pour acheter un produit qu'ils ont vu dans une vidéo, ils en ont rien à foutre de savoir les arguments, les machins. La majorité des gens, ils veulent juste savoir combien ça coûte. Si le prix ça leur convient, ils ajoutent au panier, ils achètent. C'est tout, point. Des gens qui vont aller chercher le alors qu'est-ce qu'on nous dit? Les argumentaires, les machins, les vidéos, les photos en plus, les upsells, les crop-sells, la majorité ils ont pas le temps pour tout ça. Les gens ils ont vu un truc en vidéo, ils disent putain c'est bien, c'est pratique, il m'en faut un. Ça coûte combien? 13 euros, bon, c'est pas donné. 13 dollars, pardon, c'est pas donné, mais bon, ça va, j'en commande un. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu te mets à la place de ton client, tu réfléchis quand tu fais tes achats, toi, c'est pareil. Est-ce que toi, parmi ceux qui m'écoutent ou qui me regardent, là, il y en a peut-être certains pour qui ça va être le cas. Mais clairement, est-ce que toi, tu passes des heures à lire toutes les descriptions, les machins? C'est peut-être toi, le mec qui, en France, lit les modes d'emploi quand il achète un MP3 ou un iPhone, tu vois. Bah, il y en a même plus d'ailleurs, les modes d'emploi, mais tu vois, les gros modes d'emploi qui existaient à l'époque avec 200 pages, écrits en tout petit, là, il y a peut-être des gens il y en a peut-être un en France ou deux qui le lisaient, c'est peut-être toi qui m'écoutes. Mais dans la globalité, dans la majorité des cas, les gens, je te dis clairement, sur les boutiques, ne lisent pas les descriptions, les machins, les trucs. À moins que ça clignote et que ça attire les yeux ou qu'il y a un truc, gagner ceci, gagner cela, les gens en ont rien à foutre en fait.
Surtout que principalement ils vont sur du mobile, donc si ton site est bien fait, la description, tout ça, ça apparaîtra tout en bas. Bref, pour faire court et rapide, la fausse bonne idée, elle est dure à détecter. Elle est dure à détecter parce que les indicateurs sont au vert. Donc si tu écoutes trop et tu travailles trop comme un robot, de te dire, ok, c'est quoi mes indicateurs? Tester le produit, ok, je l'ai testé, les gens sont fans, ils veulent l'acheter, etc. Super. Ça a l'air d'être un produit winner. Le prix est bon, il n'y a pas de concurrence, personne quasiment le vend en France ou personne le vend en France. Enfin bon bref, toute la liste des critères à vérifier est bonne. La liste des vérifications de tests est bonne. Le prix, il a l'air bon puisqu'on a dit que j'étais à divisé par 5, que je suis à 5 euros l'unité, enfin 5,25 € l'unité quand tous mes concurrents le vendent à 10, 15 euros. Tout est au vert. Donc là, t'as le piège. Parce que, comme tu as fait tes calculs, tu as divisé le prix unitaire, etc., tu en oublies que le prix global d'achat du lot, il est de 27 euros, et que personne ne fout 27 euros, ou très peu de gens ne foutent 27 euros dans un truc en plastoc. Et évidemment, tu fais quelques ventes, parce que quand tu as un argumentaire, quand tu as une boutique, par exemple, il y a des gens qui justement vont faire le calcul de se dire 27 euros, mais ça me le coûte combien, ou ça me le fait combien l'unité. Ou parce qu'il y a des gens qui auront lu que tu vas écrit en gros, soit 5,25 € l'unité. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu peux même ruser. Tu peux faire un truc en trois avec un menu des cases à cocher. Avec, au lieu de choisir la quantité là, tu les obliges à choisir la quantité avec une ligne, un produit 19 euros. 5 produits, 5,25 € le produit, et 100 produits, 15 centimes, je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Un truc multi-choix. Et du coup, il y a des gens qui auront lu ton truc multi-choix, ou qui auront lu que tu as mis en gros soit 5,25 € l'unité, etc. Et du coup, tu feras quelques ventes. Parce que le produit, ça reste quand même un winner, puisqu'on a dit que les tests étaient bons, qu'il intéressait les gens, qu'il était pratique, qu'il répondait à un problème. Tout était ouvert. Donc c'est normal que tu fasses quand même quelques ventes. Mais le problème, c'est que pourquoi tu décolleras jamais? Parce que dans la masse des gens, et le but, c'est de vendre un maximum. Donc maximum, masse, quantité. Donc dans la quantité des gens, la majorité des gens mettront pas 27 euros pour acheter un bout de plastique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, pour moi, c'était un très bon exemple de faux bons produits ou de faux winners, je sais plus comment j'ai dit, mais de ce que j'appelle tout le temps les fausses bonnes idées. Et du coup, pardon, c'est vraiment pour moi un des dangers importants de la recherche produit des winners, c'est de partir dans du tiède. Pascal le disait, le monde ne se prête pas au milieu. Putain, le mec je pars dans des débats philosophiques. Attends, où sont mes lunettes? Faut que je passe pour un intellectuel. Ah ben on voit pas ma tête, c'est pas grave. Bref. Non mais plus sérieusement, Pascal le disait, et c'est un truc c'est une phrase que j'aimais beaucoup, c'est que le monde ne se prête pas au milieu. C'est-à-dire que l'univers, le monde, selon Pascal, il est fait pour que les choses soient soit chaudes, soit froides, soit bien, soit mal, soit grandes, soit petites, soit je sais pas quoi, soit machin, mais il n'y a pas de milieu et que les milieux sont bordéliques et sont problématiques. Et du coup, euh, les produits ne dérogent pas à la règle. C'est que il faut que ce soit chaud, soit froid. C'est-à-dire, il faut que vos produits, ça soit ça explose et vraiment les gens ont envie de l'en acheter, ont envie de l'acheter et quand je le mets en vente, ça décolle vraiment. Même si je gagne pas 12 millions d'euros, il faut qu'il y ait des ventes, il faut que ça se passe et que ça réagisse, tu vois. Faut pas que ça soit mou. Soit il se vend pas du tout, soit il se vend très bien. Si vous êtes dans l'entre-deux, dans la tiédeur, vous allez être dans la merde. Vous allez être dans la merde, pourquoi? Parce que vous allez perdre du temps. Alors, c'est relatif. Parce que perdre du temps, non. Vous allez apprendre à faire des ventes, apprendre à faire vos campagnes, vos audiences, apprendre à gérer, à faire votre support, apprendre à gérer les retours, etc. Donc c'est pas du temps de perdu, puisque ça vous apprend et ça vous apporte de l'apprentissage, de la connaissance. Mais mieux vaut apprendre gagner de l'apprentissage et de la connaissance en gagnant du pognon qu'en n'en gagnant pas. C'est ça que je veux dire. Donc, essayez quand vous faites vos recherches et vos tests de winner, de vraiment partir sur un winner, une pépite quoi, un truc qui explose. Si vous partez sur du tiède, vous allez vraiment, vous risquez de perdre jusqu'à 6 mois, hein, sincèrement. J'en vois là en les coachings.
ceux à qui j'ai filé un petit peu d'aide, et qui maintenant commencent à faire des ventes et tout ça, si le produit il est un peu mou, c'est dur de leur faire comprendre qu'il faut repartir à zéro. Surtout si le mec, ça faisait un an et demi qu'il n'arrivait pas à faire de vente, pardon, qu'il n'arrivait pas à décoller, et puis qu'enfin ça commence à prendre grâce à nos infos et tout, il y arrive, il a décollé, va lui dire, bah non mais maintenant faut que t'arrêtes tout parce que c'est pas bon. Le mec, il va dire, mais attends, ça fait un an, 2 ans que j'essaye de vendre, maintenant que je fais des ventes, tu me dis, il faut que j'arrête tout, t'es fou. Et du coup, c'est difficile de leur faire comprendre que oui, tu fais des ventes, mais on s'en fout en fait, faire des ventes, c'est pas dur. La difficulté, c'est de gagner sa vie avec des produits. Et du coup, en plus, c'est pas une difficulté. Et je sais que ça choque des gens, et c'est violent de dire ça, parce qu'il y en a qui... Moi, quand je galérais et que j'arrivais pas à faire des ventes, parce qu'il m'a quand même fallu du temps pour y arriver, je le dis toujours, euh, si j'avais entendu un mec me dire c'est facile, je lui aurais mis une balle dans le genou. Bon, j'aime pas les armes à feu ni rien, mais une balle de tennis déjà, je lui aurais mis une balle de tennis dans la gueule. Non mais plus sérieusement, le principe c'est que je sais que ces phrases-là, elles sont atroces à entendre si vous n'arrivez pas à faire des ventes, mais vendre, c'est pas dur. Faire des ventes et de gagner sa vie, c'est pas dur, c'est des règles. Et du coup, si vous suivez les règles et que vous faites les bons choix, ça marche. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est que là où c'est dur, c'est quand on sait pas quoi faire ou qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. Là où c'est très dur, c'est quand on suit les règles, pardon, quand on suit les règles et que ça marche, mais que ça marche pas. C'est-à-dire, c'est tiède. C'est-à-dire, j'arrive à faire des ventes. Oh, j'y arrivais pas. Ça fait 1 an, 2 ans que je fais du e-commerce. Ça y est, enfin, ça marche. Et les gens se disent, ça y est, c'est bon, c'est parti pour moi. Je vais rejoindre les autres en haut du panier et tout. Et en fait, non. Non. T'arrives à faire des ventes et tout, mais à la fin du mois, il te reste 700 balles ou 500 balles. Et bon, c'est sympa, mais j'ai une amie, tiens d'ailleurs, je vais pas te citer parce que je vais pas te, enfin, je vais pas t'afficher, mais j'ai une amie là, Sabrina. Le mec dit, je veux pas la citer pour pas t'afficher. Ma pote Sabrina que j'adore là, je t'embrasse si tu me regardes. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui fait des ventes. Elle a une boutique, elle fait des ventes et tout, mais à la fin du mois, elle gagne que 500 balles, 300 ou 500 balles, je crois qu'elle m'a dit. Alors c'est bien quand t'as un salaire et que t'as 500 balles de plus par mois, c'est sympa. Mais le problème c'est que c'est, comment dirais-je, c'est comme si tu faisais des PLA. C'est comme si tu étais employé dans une société et le week-end tu travailles en plus en faisant des paellas, puis du coup tu sais tu fais des fêtes foraines ou je sais pas quoi et tu travailles en plus pour gagner un peu plus de sous. C'est sympa mais ça fait chier quoi en fait, tu travailles déjà la semaine. T'en as déjà marre de bosser la semaine, si en plus faut bosser les seuls jours où tu peux te reposer ou passer du temps avec tes gamins, c'est un peu chiant quoi. Donc pas très intéressant en fait. Je crache pas dessus, je critique pas, mais si tu vas au bout de ta réflexion, gagner 300 ou 500 balles de plus par mois, mais en bossant beaucoup plus, c'est pas forcément super intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est que t'arrêtes de bosser la semaine pour tes connards de patrons, et que en fait tu vives de ton e-commerce. Et qu'au lieu de gagner 2000 balles par mois, que tu puisses en gagner 5000 ou 6000. C'est ça qui serait très intéressant. Et ça, c'est pas fou, c'est pas impossible à faire. Donc le principe, c'est que je sais que c'est violent quand je vous dis c'est pas dur de vendre. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas dur. C'est dur d'y arriver, mais c'est pas dur de vendre. Parce que quand tu vends, tu sais qu'il y a des règles en fait. Et le principe de base, je le dis toujours, c'est de trouver des produits qui intéressent les gens et des produits qui vont se vendre, des produits winners. Et à partir du moment où tu choisis bien les winners que tu as décelés et que tu prends bien ceux qui vont décoller ou ceux qui décollent, là tu peux gagner ta vie et vraiment c'est super sympa et c'est vraiment jouissif. Mais si tu te retrouves dans la tiédeur à vendre un produit qui est mou, tu vas être super content parce que tu vas enfin commencer à faire des ventes et tout ça. Mais le problème, c'est que tu n'arriveras toujours pas à en vivre. Et je vais te dire, je peux te dire, c'est le moindre de tes problèmes, parce que tu es quand même sur la bonne voie. Tu arrives à vendre maintenant, tu sais ce que c'est que de trouver un produit, tu sais ce que c'est comment le tester, etc. Et de trouver un winner. Tu le mets en vente et tu fais des ventes, t'as déjà tout compris. Donc oui, tu auras perdu 3 mois ou 6 mois à vendre un produit qui était moyen, mais c'est pas grave. Maintenant que tu sais ce qu'il faut faire, tu pourras le refaire et tu seras peut-être plus exigeant sur le choix de ton winner. Et la prochaine fois, au lieu de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires au global, t'en feras 40 000 par mois.
Et du coup, c'est déjà super bien d'arriver à vendre un produit, même s'il est un peu tiède. Mais c'est quand même chiant parce que tu pourrais faire mieux. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste sur le piège des produits tièdes ou des produits que j'appelle les fausses bonnes idées. C'est que pour un tout petit détail de se dire mon prix de vente il est bon puisque je suis à 5 euros l'unité quand les autres le vendent à 13 dollars ou 10 euros ou 15 euros. Le piège, il est là. C'est que si tu le décèles pas dès que tu testes tes produits, a posteriori, c'est-à-dire dans le futur, donc après, ce sera très compliqué de comprendre pourquoi ça décolle pas. Ce sera très compliqué parce que tu seras déjà passé à l'étape suivante de la recherche du produit. Donc le prix du produit, tout ça, ce sera sorti de ton esprit parce que ce sera plus dans ta logique. Et ce sera très compliqué en fait comment dire, de détecter et de comprendre en fait simplement d'où vient le problème. Je cherchais un mot que j'ai jamais trouvé là. Il doit être perdu dans les limbes de mon cerveau ou ce qu'il en reste. Mais plus sérieusement, c'est difficile. Hein, je vous dis sincèrement, c'est l'enfer. Hein. C'est quand t'as une boutique qui marche mais pas trop, ou quand t'as une boutique qui est marchée mais qui marche plus trop, de trouver et de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est l'enfer. Déjà, ça te rend dingue. Ensuite, il y a trop de facteurs. Ça pourrait être le produit qui est plus bon, le machin, le truc, la vidéo, la note de Facebook, la note du compte. Je veux dire, enfin, ça pourrait être tellement de choses que c'est quasiment impossible de comprendre pourquoi ça marche plus. Et du coup, là, c'est pareil. Quand t'as un produit qui se vend, qui marche bien, putain, tu comprends pas, quoi. Tu te dis, attends, je l'ai testé, les gens le voulaient. Je l'ai mis en vente, il se vend. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai respecté tous les critères, tout ce qu'on m'a dit. J'en vends, mais je gagne pas ma vie. À la fin du mois, j'ai 300 balles. Ça me fait chier, parce que c'est pas comme ça que je vais pouvoir quitter mon boulot et que je vais pouvoir avancer, quoi. Donc, c'est frustrant. Et c'est quasiment, pas quasiment impossible, mais c'est super dur de trouver la faille, de dire, mais qu'est-ce qui va pas dans mon truc, quoi. Tu vas penser, en plus, souvent les gens te disent les mêmes conneries. Quand tu écris dans les groupes, les gens te disent ouais, c'est parce que faut que tu changes ta photo. Hey, change ta vidéo. Waouh, réécris ton copywriting. Toi, c'est des trucs de con. C'est toujours les mêmes conseils qu'on vous donne. Le mec, il a ni regardé ta boutique, ni ton produit, ni rien du tout. Pourtant, il te donne son avis. Il te dit ouais, c'est parce qu'il faut que tu refasses ton copywriting. Mais tu l'as lu son texte? Non? Bah qu'est-ce que t'en sais alors que c'est le texte? Bah je le sais. Je suis un expert. Bon bref, les réponses qu'on vous donne sans vous aider vraiment, ça c'est pareil, faut faire attention à ce qu'on vous dit. Quand vous allez dans un groupe, vous dites je comprends pas, j'ai fait ça marche pas, et que le mec te répond du tac au tac, remet une pub ou crée plusieurs pubs dans ton adset ou je sais pas quoi, des trucs qui peuvent parfois ne pas forcément être des conneries. Mais le mec, il est même pas venu sur ta boutique, il a même pas parlé avec toi, il sait même pas ce que tu vends, ni quoi, ni quand, ni comment. Il a pas regardé ton texte, tes trucs, ton prix, ni rien. Et il te dit, oui, il faut que tu changes ton copywriting. Bah non, c'est juste un problème de prix, là, par exemple. Qu'est-ce que tu nous emmerdes de nous parler de copywriting? Parce que c'est là où c'est chiant, ces réponses toutes faites que les gens vous balancent pour faire souvent les intéressants dans les groupes, là, euh, c'est que toi, ça t'induit en erreur. Tu vas passer du temps, peut-être des journées ou des semaines, à changer ta vidéo, à en refaire une mieux. Tu vas même te dire, il y en a parfois, ils se disent, mais parce que je sais pas bien les faire, je vais mettre de l'argent, je vais payer un mec pour me faire une super vidéo. Et du coup, tu dépenses de l'argent sur Fiverr ou je sais pas quoi pour que le mec te fasse une super vidéo, ça décolle toujours pas. Eh ouais, non, ça décolle pas, le problème c'est ton prix. Alors, tout le monde t'a dit, change ton image, ton machin, ta vidéo, refais ton copywriting. Le mec, il a refait 40 fois son copywriting, il est en train de se suicider intellectuellement avec tous ces textes à réécrire, réécrire. Tiens, même, il y en a peut-être qui vont dire, bah attends, moi, je suis peut-être pas bon pour le faire, je vais payer un mec pour me faire un super copywriting. Hop, il paye encore de l'argent qui part, dépensé pour rien, pour que le texte, qui soit le plus beau du monde, le plus machin, le plus que tu veux, quand il est mis dans ta boutique, tu fais pas plus de ventes. Bah non. Donc tu vois, en fait, tu perds juste du temps, de l'argent, de l'énergie, et tu comprends pas. C'est pour ça que ça rend fou. Alors qu'en fait, à la base, c'est juste que quand tu as fait tes tests produits et tu as fait tes recherches, tu t'es basé que sur le prix unitaire, que tu aurais multiplié par 5 pour ton lot qui est à 27 euros quasiment. Et que personne n'achète des petits machins comme ça pour 27 euros. C'est trop cher. 30 euros, soit, tiens, si t'es un peu vieux comme moi, tu remets ça en francs. 200 francs pour... les gens doivent se dire, mais qui nous parle de francs? Il est fou, lui. Mais pour les vieux, qui ont plus que moi ou qui ont le même âge que moi, tiens, entre nous, soutenons-nous les vieux. Rappelle-toi du franc. Est-ce que tu auras mis 200 francs pour un truc comme ça? On est d'accord? Non. Bon, pour les jeunes, en euros, 30 euros pour un bout de plastoc, c'est mort.
Donc voilà, c'était un bon exemple de ce que je voulais vous démontrer. Je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que je vous l'avais dit, et j'ai pas oublié, c'était quoi ah oui, vérifier si ça se vend déjà en France ou pas. Donc j'ai un peu de bordel partout. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc le dénicheur déjà. Attends, je vais rouvrir une page, c'est plus simple. Tac, voilà, nouvelle recherche. Bah tu vas faire une recherche sur sac. Tiens, bah j'avais commencé à le faire. Qu'est-ce que j'avais mis? Bon, c'est pas grave. Sac aliments. En... Bah tu on va déjà essayer ça. C'était quoi le nom du produit? J'ai déjà oublié. Sac de rangement, clip. Étanche, oui, c'est ça, étanche. Donc sac aliments étanche. Essayons avec ça, tiens, déjà en global. Trop large. Trop large. Ouais, tu vois qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, donc c'est trop large. Si je rajoute un Bitly, peut-être pour essayer de cibler des pubs. Je suis pas fan de faire de... Pour vérifier si un produit se vend, je suis pas fan de rajouter des Bitly, des trucs comme ça. Je préfère taper assez large et avoir les bons mots-clés. Parce que... En fait, ton but, là, c'est de savoir si des gens le vendent déjà en France. Si tu rajoutes un Bitly, t'auras que les gens qui auront mis un Bitly. Mais du coup, s'il y a des gens qui font des pubs et qui testent déjà ce produit-là, mais qui n'utilisent pas Bitly, tu vas pas les voir. Donc en gros, tu peux te lancer sur un produit. Il y a peut-être 50 personnes qui sont en train de le tester en même temps que toi et tu le sais pas. C'est juste parce que tu avais mis un Bitly. Donc vaut mieux partir vraiment sur le plus neutre possible. C'est-à-dire essayer de le trouver qu'avec des mots-clés, quoi. Donc le principe c'était quoi alors moi mon problème hein, je vous le redis c'est toujours la même chose c'est traduire les trucs de l'anglais au français les traductions j'ai beaucoup de mal bah tiens d'ailleurs je vais vous montrer une autre fonction c'est pas que j'y arrive pas à le faire c'est que ça me prend du temps je sais pas pourquoi je bloque parfois sur les mots et du coup je dois être con pourquoi chercher loin t'es juste con mais bon, sérieusement, la traduction, parfois, je galère. Donc, ça me prend un peu plus de temps. Puis là, on est déjà presque 40 minutes, donc je vais pas faire 2 heures de recherche. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre, tiens, la boutique. On va reprendre ce que j'ai fait. J'ai fait un clic droit sur l'image, copier l'adresse de l'image. J'ai utilisé l'extension gratuite ASI, AliExpress Search by Image, et j'ai mis mon lien en collé là-dedans. Donc ça, vous avez compris, je l'ai fait tout à l'heure. Quand tu cliques là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça t'ouvre une page de Google qui fait une recherche de l'image associée au terme qui est à côté. Et là, en l'occurrence, le terme, c'est la fonction de Google qui est site. Donc en gros, trouve-moi cette image dans tous les sites qui comprennent les termes aliexpress.com. Et du coup, ça me permet de trouver mon produit. C'est comme ça que j'ai réussi à le trouver sur AliExpress. Voilà. J'ai suivi le lien, je vois qu'il est là, je le trouve. Donc ça, c'est super. Mais puisqu'on peut faire une recherche d'image associée à un terme, bah c'est tout simple. Si je veux trouver mon produit sur des boutiques françaises, tiens déjà je vais les mettre en français. Langage. Non, bah justement, tiens, on va le faire. On va le faire parce qu'il y a des gens qui nient ça. Les fameux experts à 2 balles du SEO et tout ça, là, qui vous font des grandes explications et qui vous disent que le changement de langage du navigateur ou du moteur de recherche n'ont pas d'impact sur la recherche. Donc ça, je le lis souvent, ces conneries-là. Donc je vais vous faire une recherche en anglais, puis une recherche en français, on va voir. Donc l'idée, c'est que si on peut associer un terme, pour être simple, je vais écrire un terme en français. Donc là, c'est un sac d'étanchéité. Putain, c'est parti, je bug. Donc je fais une recherche de l'image avec le mot sac. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Zalando, très bonne, hein, merci la réponse de Amazon. Tiens, bah déjà on peut voir qu'il a vendu sur Amazon. Donc Amazon, tu le vois à quel prix il est, 5 $. Donc tu vois que par exemple, nous notre prix, bah merde, j'ai fermé la calculette, mais on était à 5,25 $. Donc tu vois que je suis quasiment au même prix qu'Amazon. Donc au niveau de la concurrence, quand tu fais tes tests, quand on vend des produits, si tu as un peu d'expérience sur la vente et les produits, tu sais qu'on est rarement au même prix qu'Amazon. Hein. Donc nous on est plutôt à 20 balles quand Amazon le vend à 5. Mais on s'en fout, ça nous empêche pas de vendre. Mais là, tu vois, si par exemple dans les critères de recherche de tes produits winner et tout, t'avais bien suivi les critères, tu dis putain, mon prix de vente avec mon lot de 5 machins, je suis au même prix que chez Amazon. C'est quand même la classe. Donc bref, c'était pas ça le but. Mais donc là on trouve de l'Amazon, Amazon. Là on trouve bien un shop mais c'est en English. English. Donc tu vois que là, typiquement page 2, bon je vais pas en faire 40 non plus, mais tout est en English. Donc les petits malins là, les experts à 2 balles du SEO, qui te disent que le langage n'a aucune, le langage de ton moteur de recherche n'a pas d'impact. Regarde, langage français,
Sauvegarder, merci. Voilà. Hop, Toc Chef, bingo. Direct, tu vois une boutique qui le vend. Donc Toc Chef, tu cliques sur le lien. Voilà. C'est pas le bon produit, donc c'est pas grave. Tu vois qu'il a l'image dans sa boutique, donc c'est qu'il vend le produit. Donc là, tu paniques pas, tu fais une recherche. Tu cherches un sac, par exemple. Entrée, voilà, et tu le trouves. Et voilà, donc tu vois, tiens, mais il le vend à... bah lui, c'est pas fait chier, il a repris le même produit que sur la boutique américaine, et il a mis le même prix. Bon, voilà, pose pas de questions. Il gagne, on a dit que ça coûtait combien? L'unité, hop, en 14-17 jours, 3,57 €. Comme j'ai pas envie de réfléchir, on va dire 12 points combien? 48 moins 3. Oh là, attends. 12,48 moins 3,57. Il gagne 8,90 €. Ouais, arrondissons à 9 €. Super. Génial. Tu te fais chier à bosser pour gagner 9 € par vente. Toi. Donc, tiens, allons au bout du bout. Le mec, il a dit combien? 12,48 moins 3,57. 8,91 € de marge par vente. Donc, si, admettons, tu arrives à en vendre une trentaine par jour. Déjà, une trentaine, c'est beaucoup. C'est pas mal. Fois 30, ça te fait 260 € de chiffres par jour. Multiplié par 7 jours, multiplié par 4 semaines pour un mois. Ça te fait 7000 € comment dirais-je, 7000 € de chiffre de vente, voilà, chercher le mot, de vente, par mois pour ce produit-là. Tu te dis, ah, c'est super, 7000 €, c'est cool. Non, mais 7000 €, c'est pas ce que tu vas gagner. 7000 €, c'est ce que tu as gagné en le vendant. Mais après, il faut que tu payes tes impôts, faut que tu payes tes pubs, faut que tu payes, bah là, on a déjà compris on a déjà enlevé le prix du produit, donc tu le comptes pas dedans, mais il faut que tu as tous tes frais. De société, de fonctionnement, de publicité, d'application, de boutique Shopify, etc., etc. Donc en gros, quand tu as une boutique Shopify, pour savoir combien tu peux gagner à peu près, c'est très simple. C'est qu'on déclenche, et comment on dit en français? On dégage, pardon, en moyenne 20 à 25% de marge nette sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, il y a entre 20 et 25 000, c'est-à-dire 20 et 25% de tes 100 000, donc 20 et 25 000 € qui vont dans ta poche. Ensuite, tu paieras tes impôts sur le revenu, tout ça, si tu te verses un salaire ou autre. Enfin bon, bref, on va pas parler société, tout ça, mais le principe, c'est qu'en gros, tu dégages 20 à 25% pour ta poche. Donc là, sur les 7 000 €, 7500, t'auras que 20 à 25% dans ta poche. Donc 20% de 1000, c'est 200. 200 fois 7, j'ai pas envie de calculer, hein, je vous le dis. 1400 €. J'abuse, putain, j'ai honte. Non, en plus, j'ai même pas honte. J'ai tellement pas envie de faire de calcul de tête que 7 fois 2, je suis pas foutu de le faire. Bon, bref, allez. C'est pas important. Le principe, c'est que tu te fais chier à bosser pour gagner 1400 € par mois. Je vais pas dire de conneries parce que je sais pas combien on gagne au SMIC, mais je crois qu'on doit pas être très. Moi, ça va choquer des gens. SMIC, c'est combien le SMIC? Le brut, soit 1188 €. Donc, en gros, tu gagnes un SMIC brut. Mais mec, si tu. Attends, il est où mon. C'était ma calculette. 1400. Ah, tu gagnes à peu près 1400 € net dans ta poche pour vendre 30 produits minimum. Il est où? Il est là. 30 produits minimum par jour. Donc, si tu réfléchis 2 secondes, je crois pas que quand tu t'es dit, tiens, je vais faire du e-commerce pour changer de vie, essayer de gagner ma vie correctement, tu t'étais dit, gagner ta vie correctement, ce serait gagner 1400 € par mois. Je pense que clairement non. Donc tu vois, quand je te dis que si tu gagnes pas minimum 15 € de marge par produit, tu gagnes pas ta vie. Pourquoi? C'est que là, on a dit combien de marge? On a dit 9 € je crois. Donc, ou moins de 9 €. Bon, bref, si tu gagnes, au lieu de gagner 9 €, tu gagnes minimum 15, disons le double, ça, j'ai un peu loin parce que c'est pas vraiment le double, mais le double, ça te fait 2800 € de salaire par mois. 2800 €, t'es quasiment à 3000. Pour faire un métier qui te plaît et débuter dans le e-commerce, c'est déjà pas mal. Par contre, si tu te dis, je veux quitter mon boulot pour gagner 1400 balles, il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, à moins que dans ton boulot, tu sois payé 300 € par mois ou 600 € par mois et t'es content parce que tu gagnes plus du double. Mais crois-moi, sincèrement, c'est pas,
c'est pas cool, quoi, de vivre pour 1400 euros par mois. Enfin, c'est que dalle. Je vais pas être vexant pour les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent et tout ça, mais sincèrement, je sais pas comment vous le dire pour pas que ça soit vexant, mais 1400 euros dans l'e-commerce par mois, c'est de la merde. Sincèrement, c'est de la merde. Si tu travailles un minimum correctement et que tu suis bien les trucs, tu dois gagner entre 3 et 7000 euros par mois. Vraiment, vraiment minimum 3 quoi. 3K par mois. Et t'es plus entre 4 et 6, ouais, 4 et 7 même, par mois, si tu bosses correctement. Donc, pour gagner 1400 balles, c'est pas le rêve américain, quoi. Tu t'étais dit, je vais faire du e-commerce parce que je veux quitter ma boîte et je veux vivre de mes propres revenus et tout ça. C'est pas le rêve américain de gagner 1400 balles, hein. Bon, bref, je vais pas m'attarder 2 heures là-dessus parce que je pense qu'on est tous d'accord. Ça fait pas, je vais pas dire de gros mots. Ce n'est pas enthousiasmant de gagner 1400 euros net par mois. C'est pas que ça que tu auras une Porsche. Allez, donc l'idée c'était de voir, tiens, technique, donc pour voir si ça se vend un peu en France, tu vois, bah, recherche toujours par image avec un terme français, paramètres en français, hein, oubliez pas. Et on voit les résultats. Donc, joint pour nourriture, tiens, DHget là, c'est quoi ça? Ah mais non, je suis con, DHget, c'est pas... J'étais en train de chercher une boutique. Gadgetix, tiens, ça doit être de la boutique. Apparemment, il le vend plus. Sac, non. Bon, aucun intérêt. Caddy, trancheuse à légumes, le boutique n'existe plus. Garden Cuisine, est-ce qu'il le vend? Ouais, dans les indispensables, tiens. Ouais, bah encore un champion. 9 euros, il le vend. Il achète 3,50 €, il le vend 9 euros. Super. Moi, ça me choque, hein. Je suis désolé, mais ça me choque de voir que des gens vendent des produits à ces prix-là, quoi. C'est fou. Bon, s'il gagne sa vie, tant mieux pour lui, mais... Le marchand du net. Donc là, l'idée, c'était de vérifier si ce produit-là était déjà vendu en France ou pas. Tu vois qu'il y a quand même déjà quelques boutiques qui le référencent. Ça y est, mon internet rame. Non, je sais pas. Donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer une autre méthode aussi. On va regarder dans les commandes sur AliExpress. On va regarder si c'est actuellement vendu en France, tu vois, dans les commandes. C'est un petit indicateur, mais c'est un indicateur qui est intéressant. 17 octobre, 16 octobre, 15 octobre. Donc tu vois que sur les journées, il n'y a pas de drapeau français, donc c'est pas trop vendu en France. Chez lui, pas trop vendu non plus. Pour pas dire pas du tout. Donc tu vois que là, il n'y a pas vraiment de vente. Il n'y a pas de... Tiens, en voilà une vente en France le 11 octobre et on est le 17. Donc il y en a eu une il y a 6 jours. Donc pourquoi je regarde ça, c'est que si tu avais une boutique qui l'avait en vente en tant que produit winner dans sa boutique, sur les fournisseurs, tu vas regarder les différents fournisseurs qui font ce produit-là. Si t'en as un qui s'est déjà positionné sur le marché français, ça va exploser, tu vois. Tu vas voir 3-4 ventes par jour, 10 ventes, 20 ventes par jour du produit. Et donc du coup, tu verras des drapeaux français assez facilement. Ça, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo en fait la détection. Mais donc voilà, tu vois un autre indicateur qui te permet de savoir s'il est vendu sur le marché français, c'est de regarder dans les commandes s'il y a beaucoup de commandes en France. Et ah oui, j'ai oublié, c'est dans les commandes qui sont faites, c'est tiens, tu vois là, il y a des US, c'est de voir si c'est la même personne qui le vend. C'est-à-dire si tu as 6-7 ventes françaises et que tu vois que c'est tout le temps le A 3 étoiles qui le vend, tu sais qu'il y a une boutique qui le vend. Donc tu sais que quelqu'un s'y est positionné. Donc là, en l'occurrence, bah, sur la France, en 6 jours, il n'y a eu qu'une vente. Donc tu vois qu'au niveau de la concurrence, sur ce fournisseur-là, ça passe. Après, tu regardes les autres fournisseurs, puis tu refais pareil, tu regardes les commandes, tu vérifies. Parce que c'est pas parce que ce fournisseur-là n'a pas un mec qui le vend massivement en France, qu'il y aura pas un autre fournisseur, tu vois. Donc bref, c'est un autre indicateur. Est-ce que ça marche? Non, bon, son site marche pas, lui. Donc apparemment, le nom de domaine doit être shooté. 5 clips de sachet, tiens, lui, ah bah c'est le même site, donc c'est celui qui marche plus. Mais lui, tu vois, il est vendé par 5, donc quelqu'un qui est pas con. D'étanchéité clip en vente. Tu vois, alors je suppute, hein, parce que c'est peut-être une pure invention de ma part, mais pour moi, là, ça ressemble beaucoup à ce que je disais. Le mec, il avait une boutique, il le vendait par 5, et sa boutique est fermée. Alors c'est con parce que... Bah tiens, tu vois, on va aller regarder sur Archive. C'est là où tu vois que tout prend place.
archive.net.org, pardon. Je vous l'ai montré dans un autre live. C'est un site qui te permet de voir dans le passé à quoi ressemblaient des boutiques ou des sites internet. Donc là, je vais mettre la boutique Le Marchand du Net, parce qu'aujourd'hui, elle est fermée. Et je vais essayer de trouver si dans le passé, la Wayback Machine avait enregistré quelque chose. Et là, bingo, regarde, il y a une date sur le mois d'août. Donc on a un snapshot. Et du coup, on peut voir, on va pouvoir voir à quoi ça ressemblait sa boutique le 5 août de l'année 2018, donc le 5 août dernier. Alors, ça met un peu de temps à charger, parce que comme je suis en train de faire la vidéo... Voilà. Donc ça te permet de voir quel type de boutique c'était, tu vois. Même si elle est fermée, on peut quand même récupérer de la data sur une boutique qui est fermée. C'est fou, mais c'est possible. Et ça, il y a peu de gens qui le savent aussi. Ça te permet de voir comment le mec vendait, qu'est-ce qu'il vendait, etc. Bon là, tu vois qu'il a l'air d'avoir peu de produits, meilleure vente, collection, cuisine. Fais voir si on peut arriver à taper dedans. Wayback Machine has an archive. Donc tu vois, il n'a pas d'archive pour cette URL. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, on voit que c'était pas une boutique monoproduit, on voit que c'est juste une boutique à fermer, ce qui est pas hyper étonnant parce que tu vois que le mec il vend un peu tout et n'importe quoi, et qui vend les produits qu'on retrouve partout, les trucs de e-comment et compagnie là, les trucs à la con. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres pages meilleure vente? Voilà, j'avais dit un shorty, on est déjà à 50 minutes. Mais c'est pas grave, ça vous montre. Non, il n'y a pas d'autre URL. Mais tu vois, on voit la gueule du site. On voit à peu près à quoi ça ressemblait. On voit que c'était pas un monoproduit. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que déjà, d'une chose, ce webarchive.org, donc c'est web, W-E-B, archive, en français A-R-C-H-I-V-E, .org, O-R-G. Ce site-là, il te permet, quand tu fais une recherche, de voir... attends, que je fasse une phrase claire et simple. Ce site, en fait, il cherche sur le web tous les sites qui existent. Et en fait, il fait des impressions écran de ce qu'il trouve. Et du coup, ça te permet de trouver... Tiens, alors attends. Je me souviens même plus comment je l'avais écrit. Merde, je sais plus comment je l'avais écrit mon site. Bon, c'est pas grave. Il te permet, en fait, si tu veux, de retrouver dans le passé la tronche d'un site. Et du coup, quand tu as une boutique, là, on a trouvé une boutique, mais je voulais voir le lot de 5 clips. Et le site, quand tu l'ouvres, tu vois qu'il marche plus. Donc il a été fermé ou il y a un problème avec son nom de domaine ou je sais pas quoi, j'ai pas regardé, mais il est plus accessible. Et ce petit site là qui est un petit outil gratuit, ça peut te permettre d'y accéder. Et du coup, s'il a des snapshots typiquement de la page, tiens, regarde, je suis con, on aurait dû taper directement sur la recherche l'URL avec le nom du produit pour voir s'il l'avait. Et du coup, bref, pour finir, parce que le mec n'arrive jamais à finir une phrase, cet outil-là te permet de retrouver des sites internet dans le passé et du coup de voir à quoi ils ressemblaient. Donc parfois, ça peut te servir. Là, typiquement, j'ai pas l'info de qu'est-ce qu'il vendait, combien et tout ça. Tu peux essayer avec le web archive de voir si lui il l'a. Et du coup, ça m'aurait permis, si ça avait fonctionné, de voir le lot de 5, à combien il le vendait, etc. etc. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, dans ma théorie de dire que c'est pas avec un lot de 5 à 5,25€ que tu vas décoller parce que personne mettra 27€ dans 5 produits en plastique, ça peut être argumenté par le fait que ce site-là, par exemple, qui le vendait, si ça avait été un monoproduit, tu peux le voir, ça confirme ce que tu penses. Tu vois que clairement, ça marche pas. Le produit, tu l'as testé, il a bien répondu, c'est un winner. Les gens veulent l'acheter, sont intéressés. Tu l'as mis en vente, tu as fait des ventes, mais ta boutique, elle est fermée au bout d'un moment. C'est qu'il y a un problème. C'est que t'as pas réussi à décoller avec, que t'es passé à autre chose ou que t'as arrêté. Et du coup, ça te confirme un petit peu l'idée que tu t'es fait au début. Donc, clip d'étanchéité, AliExpress, Quick Shop, Aspire, Coussac, donc c'est pour français. Tu vois, on n'a plus trop de français. Donc là, tu vois, je t'ai montré trois façons différentes par AliExpress en regardant les commandes, par Google Recherche Images en tapant un mot en français, par le dénicheur en utilisant les mots-clés, de vérifier si tu as de la concurrence.
sur un produit. Donc tu vois que c'est possible. Quand tu trouves un produit, on avait fait quoi? On avait fait kitchen, free shipping, machin. T'as trouvé un produit qui t'avait l'air, qui te paraissait intéressant. C'était où? C'était ça. Avant de commencer à calculer les prix, les machins, il faut savoir s'il est déjà vendu sur le marché. Bah t'as trois façons de le faire: le dénicheur, le Google et AliExpress en regardant les commandes. Donc le mieux c'est de faire les trois, hein. Pour être sûr et certain, vaut mieux mettre en e-commerce, vaut mieux mettre ceinture et bretelles que de perdre son pantalon. Donc du coup, les expressions, putain. Oh le paysan. Mais bon, bref, je me fais rire, c'est déjà ça. Donc, en bref, le truc, c'est que tu as plein de vérifications à faire par produit, tu vois, pour éliminer tes produits et pour les choisir correctement. Et là, si tu te dis, ouais, mais c'est chiant, dis donc, c'est vachement compliqué de trouver un winner. Non, c'est pas compliqué, c'est toujours les mêmes choses que tu fais. Tu trouves des produits, tu vérifies certains critères. C'est ce qu'on t'explique dans le e-com tips, dans la fiche sur les critères. Tu trouves des produits, tu vérifies les critères. Et pourquoi c'est même pas hyper important, pourquoi c'est primordial de le faire? Mais je te l'ai expliqué plusieurs fois. Je te l'ai expliqué sur la tiédeur, pour pas te retrouver pendant 6 mois bloqué sur un produit avec lequel tu décolleras jamais. Ou pour pas te retrouver avec des produits qui ont l'air d'être des winners mais qui se vendent pas. Ou pour pas te trouver avec des produits qui se vendent pas tout clair, tout simplement qui sont pas des winners. Et dépenser tout ton pognon dans des tests sur des produits qui ont aucun intérêt. Parce que tu vas faire que des tests sur des produits, mais tu vas tester que des produits de merde puisque t'as pas vérifié les critères. Et donc du coup, tu vas faire que dépenser de l'argent. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, mais Antoine et Valentin, ils font chier, ils racontent que des conneries. Ils disent, faut choisir des produits, faut les tester pour vérifier si c'est des winners. J'en ai testé 600, j'ai 0 winner. Ça marche pas, leur truc, c'est de la merde. Non, la merde, c'est toi, mon pote. On te donne des critères, tu les suis pas. Tu prends des produits, tu prends n'importe quoi, et après tu viens te plaindre ou tu viens gueuler, et tu viens dire que les trucs fonctionnent pas, que tout c'est la connerie, etc. Comme certaines formations, tu vois, les gens font pas les trucs correctement, et quand ils ont fini la formation, ils disent ouais, de toute façon c'est des voleurs, la formation c'est de la merde, blabla. Alors c'est vrai que la majorité des formations c'est de la merde, mais il y en a des très bonnes. Mais comme vous n'avez pas fait les choses correctement, je repars encore à parler des formations, c'est chiant, mais c'est un bon exemple. C'est que si vous faites pas les choses correctement, ça marche pas. Et au bout d'un an ou deux à faire du e-commerce sans jamais faire de vente, vous comprenez pas, vous êtes perdu. Donc ouais, tout est relatif, tout est lié. C'est que faire trop de formations, trop de groupes, trop de machins, vous êtes saturé, vous coulez, vous savez même plus ce qu'il faut faire. Donc on vous fait des fiches pratiques pour vous reprendre la base, le b.a-ba et tout, donc on vous aide. Voilà, super. Donc tout se passe bien, c'est bien, on reprend les trucs correctement. Mais vous voyez, il y a problème d'information, problème de réflexion, problème d'inondation et de saturation, problème, tout simplement. Là, les produits, c'est pareil. Les produits, la base du e-commerce, c'est d'avoir des bons produits. Si tu choisis pas les bons produits, puis que tu fais des tests, tu dépenses de l'argent, ça te coûte beaucoup d'argent, tu en perds beaucoup, puis à un moment, t'en as marre. Et du coup, tu dis, c'est de la merde. Comme les formations, t'as dit, c'est de la merde, tu dis, les produits, c'est de la merde, les machins, c'est de la merde, et tout est de la merde. Et du coup, en fait, tout te gave et tout te fait chier. Et tu viens me dire en coaching, ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai perdu 50 000 euros, j'ai perdu 70 000 euros, j'ai perdu 30 000 euros, j'avais fait un crédit, je suis dans la merde, blablabla, tu vois. Donc, moi, je le vois tous les jours, ça. Mais c'est normal. Et c'est ce que je dis tout le temps en coaching. Je dis, mais c'est normal, regarde ce que tu fais que des conneries. Tu prends n'importe quel produit que tu testes. Mais donne-moi-le ton argent si tu veux le jeter par les fenêtres. Moi, je le prends, hein. Moi, y a pas de problème. C'est par contre, si tu suis bien tes critères, que tu choisis bien tes bons produits et que tu trouves bien tes winners, dans tes winners, tu vérifies bien que ce soit pas des trucs avec des pièges à la con comme la tiédeur et tout ça, à un moment, tu vas trouver le produit winner. Et tu vas vendre et tu vas gagner beaucoup d'argent. Et après, tu viendras me dire merci Antoine, machin, comme les gens font dans le groupe parfois, en disant génial, ça y est, c'est parti, ou tu vois ce que je veux dire. Si tu suis pas les règles, ça peut pas fonctionner. Donc bref, en parlant de règles, 3 façons de vérifier qu'un produit existe ou pas sur le marché que tu utilises, que ce soit la France ou ailleurs. Recherche dénicheur, je l'ai dit, recherche Google Images, recherche commande vérification des ventes en France sur la totalité ou sur plusieurs fournisseurs. Et quand on dit plusieurs, c'est au moins 5 ou 6 si on peut minimum. Le faites pas que sur un ou deux. Ça, ce serait pas suffisant. Et comme je dis tout à l'heure, de toute façon, faites tout. Faites-le avec le dénicheur, faites-le avec AliExpress et faites-le aussi avec Google. Parce que vaut mieux être sûr et certain qu'il n'y a pas trop de boutiques en face. Donc là, si on résume ce produit-là, le prix avait l'air sympa, à 5 euros, je suis moins cher, je suis même au prix d'Amazon. Le truc a été testé, les gens sont intéressés, ils veulent l'acheter, etc. Si tu pars dans les ventes, tu peux te faire avoir parce que c'est ce que je disais au début, c'est une fausse bonne idée, c'est un faux bon winner.
Et du coup, ça clôt un petit peu le débat. J'espère que j'ai rien oublié, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Et je crois que je devais parler d'un autre truc, mais je crois que j'ai oublié. Bon, c'est pas trop grave. Posez vos questions dans les commentaires. Au pire, dans le groupe Facebook, surtout l'adresse du groupe Facebook sera dans la description de la vidéo. Les commentaires sur YouTube, je suis désolé, je peux pas y répondre. J'ai pas le temps. Le groupe Facebook, là, on est bientôt 3000 là-dedans. Donc t'imagines le nombre de messages que je reçois et le nombre de trucs auxquels je dois répondre. Et du coup, je suis désolé pour les gens qui regardent cette vidéo sur YouTube et qui posent des questions en commentaire. J'ai pas malheureusement pas trop le temps d'y répondre. Donc rejoignez-nous dans le groupe Facebook qui est totalement gratuit. L'adresse est dans la description de la vidéo. Voilà. Donc on a vu fausse bonne idée, faux bon produit. On a vu recherche on a vu recherche globale pour trouver des produits. Tiens, je vous en ai fait une petite démonstration. On a vu recherche pour voir s'il est vendu en France avec 3 méthodes différentes. On a vu un peu des histoires de calcul de prix et tout ça. Donc là, je pense que dans cette petite vidéo, vous avez appris pas mal de choses. Et du coup, j'espère que ça vous aidera. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.